إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qu'il lui fait alors nous. C'est lui qui, par ce permission, lui donne nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith numéro 50. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هيا يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزر ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Donc un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que Uyayna ibn Hisn arrive à Medina et il ne reste que de ce neveu qui s'appelle Al-Hur ibn Qais. Et Al-Hur ibn Qais, il est parmi les gens qui Omar radiyallahu anhu s'est gardé proche avec lui. C'est lui qui peut apprendre le Coran et il peut lire dans l'assemblée de Omar ibn al-Khattab et il se conseiller, que ce soit jeune vieux ou bien jeune. Uyayna fin dire avec ce neveu, oh mon neveu, tu as une approche avec sa chef là, demande-lui permission pour moi, veut dire pour me joindre lui. Quand Uyayna fin rentrer, veut dire ce neveu fin demande permission à Omar. Et Omar donne lui permission pour lui rentrer. Quand Uyayna fin rentrer, il fin dire au garçon de Al-Khattab, si Allah te pas donné beaucoup et te pas fait la justice parmi nous. Omar radiyallahu anhu il fin en colère et il fin ou les battre sa personne là. Alors Al-Hur fin dit au chef de ban musulman, Allah te dit à ce prophète
il a un laisser-aller dans toi, ordonne le bien et éloigne-toi de ban jahil. Et ça, il est parmi ban jahil. Si amalu Allah, Omar pas fin surpasse sa ayat là, quand Al-Hur fin récite ça Ali, les fin soumettent à le livre d'Allah. Et ça hadith là dans Bukhari. Donc, premièrement, narrateur de ça hadith là. Alors, Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Ça, c'est ce nom complet. Et ce kunya, c'est Abu al-Abbas. Il était un cousin avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tchatcha ce garçon ça. Alors, il tombe ce cousin. Il fait prendre naissance dans Mecca 3 ans avant Hijra. Avant Hijra vers Medina, il fait prendre naissance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien content lui et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un dua pour lui afin qu'il gagne la compréhension de din et pour lui gagne la connaissance de tafsir. Le est connu comme l'océan de la connaissance islamique. Les filles restent en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à peu près 30 mois. Les filles restent ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à peu près 30 mois. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mort, il était encore petit. Et il y a un ulama qui dit quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mort, il était seulement 10 ans. Il a fait dire 13 ans et il a fait dire 15 ans. Mais il était encore petit. Et il est mentionné qu'il rapporte à peu près 1660 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il participe dans la guerre Jamal et se finit ensemble avec Ali ibn Abi Talib et il finit mort dans Taif en l'année 68 Hijri à l'âge de 72 ans. C'est le tabi'i Muhammad ibn al-Hanafiya qui finit faire ce salat janaza. Alors ça c'est narrateur de ça, hadith qui est avec nous là. Et concernant l'explication, comment nous finissons trouver que ce hadith là finit arrivé dans l'époque de Omar ibn al-Khattab. Pendant que Omar ibn al-Khattab était chef parmi les musulmans et comme on le connaît, le même deuxième calife de l'islam. Omar ibn al-Khattab, c'est le deuxième calife de l'islam après Abu Bakr. Abu Bakr, c'est le premier, nous gagnons Omar, ensuite nous gagnons Uthman, et ensuite nous gagnons Ali, radiyallahu anhum. Alors, le deuxième calife de l'islam, et nous tous nous connaissons un petit peu concernant Omar, courage qu'il tient, et comment il était sérieux dans le din. On va dire, parce que parler dans le langage, nous dire, avec Omar, radiyallahu anhu, pas une badini. Il était sérieux, il était droit dans le din à l'islam. Et il tient du monde qui tient beaucoup la justice dans lui. Il n'est pas tu peux faire l'injustice là, le du monde. Il tient du monde qui, tout le temps, il est droit. Il tu peux faire la justice partout que tu étais. Et toujours, en général, nous sommes capables de dire ça hadith là, ça événement là, et enseigne-nous pour qui, quand nous finissons en colère, alors nous prenons patience. Nous prenons patience et comme un titre là, il dit qui ceux qui finit faire Omar ibn al-Khattab calmer ce colère. Prends patience. Alors nous trouvons la raison qui fait. Alors, hadith là, il commençait par Uyayna ibn Hisb fin arrive à Medina. Mais déjà, il peut-être inspiré d'un autre endroit, d'une autre place. Alors, il finit vin à Medina. Et il finit vin comme ça, que se lever. Que se lever, qui appelle Al-Hur ibn Qais. Il vient que se lever. Alors, sa personne-là, Uyayna ibn Hisn, il tient parmi les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il finit accepter l'islam dans tort. Il finit accepter l'islam après la conquête de Mecca. C'est-à-dire après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans finissent conquérir Mecca, après ça qu'il finit accepter l'islam. C'est-à-dire dans tort, en l'année 8 Hijri. Et toujours sa sahabi là fait nous rappeler une petite chose.
nous retourne vers hadith numéro 42, nous pouvons trouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes ça, tu choisis sa sahabi là, parmi les gens qui pour donner chameau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu choisis aller pour donner 100 chameaux en cadeau. Depuis butin de guerre, afin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gagne toutes les guerres. À cause ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu choisis un parmi là-dedans, c'est le sahabi Uyayna ibn Hisn. Et ensuite, il mentionné qu'après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fin renonce l'islam. Il fin renonce, il fin quitte l'islam, il fin aller. Et ensemble avec certains de les arabes, et comme nous connaissons, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin mort, il y a beaucoup de arabes, de dans cette époque-là, fin quitte l'islam. Et il y a fin arrêt de zakat, qui fait, je pensais que l'islam nous pratique juste dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pensais aussi que zakat bizarre donné juste devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit mort, alors ça va dire qu'on retourne aux autres religions qui se tiétaient et arrête de zakat. Et comment nous pouvons lire l'histoire, nous pouvons connaître qu'Abu Bakr radiallahu anhu, c'est lui qui tient la tête dedans. Et dans cette époque-là, qu'il fait faire, il fait la guerre contre Banla. Il fait la guerre contre Banla, il fait tuer Banla. Man qui fait retourne vers eux pas, man qui fait retourne dans le coffre, man qui arrête de donner zakat, parce que zakat est obligatoire. Et au pas, il y a un droit qu'on rentre dans l'islam, ou quitte l'islam ou aller. Et lui aussi, pareil, ça sahabi là. Uyayna ibn Hisn. Alors après qu'il quitte l'islam, il retourne vers sa religion qu'il était avant, Abu Bakr radiallahu anhu fin emprisonne lui. Il met lui en prison, et ensuite, après ça, il réaccepté l'islam. Après ça, il réaccepté l'islam, et alors c'est ça un petit peu concernant le sahabi, Uyayna ibn Hisn. Et sa personne là même là, il vient à Madina, il vient que son évêque qui appelle Al-Hur ibn Qais. Ensuite, hadith là, il dit, les types parmi Bandimoun qui Omar radiallahu anhu tu peux garder proche avec lui et les c'est lui qui tu peux apprendre le Coran et tu peux lire dans l'assemblée de Omar radiallahu anhu et les se conseiller. Les se conseiller. Get comment Al-Hur ibn Qais, mais de sa neve là, les types proches avec Omar ibn al-Khattab. Pour qui raison les types proches avec Omar ibn al-Khattab ou bien pour qui raison Omar ibn al-Khattab fin garder proche avec lui, c'est pour une seule raison. Parce qu'il tient des gens qui tiennent beaucoup de connaissances. Il tient des gens qui tiennent connaissance de din. Il tient des gens qui tiennent connaissance de l'islam. Alors c'est ça la raison qui fait Omar ibn al-Khattab fin garder tout le temps en son compagnie. Fin garder ensemble avec lui. Comme on nous dit dans le langage, la main droite de Omar ibn al-Khattab. Et ça montre nous que, surtout si, comment dire, il y a la tête d'une kitseuse. Il y a un chef d'une kitseuse. Alors, bien sûr, quand il y a un chef, il y a plusieurs gens qui travaillent sous lui, en bas lui. Alors, normalement, un gens qui est le chef d'une kitseuse, une cause concernant, on veut dire, une kitseuse de musulman, là, dans l'islam. Alors, ce qui est recommandé, c'est les gens qui travaillent avec eux, ou bien les gens qui sous ou les gens qui ont connaissance de din. Les gens qui ont connaissance de din qui fait, quand on dit on fait erreur, ou un chef, on fait erreur, ça va les gens qui ont connaissance de din là, pour appeler eux à l'ordre. Pour appeler eux à l'ordre. Mais si on a des gens qui, comment dire, comme on nous connaît aujourd'hui dans nos sociétés, si par exemple un démon est un chef, il est capable d'une chose islamique, c'est pas qui? Premier démon qui les peut choisir pour venir sur la main droite, c'est par exemple un démon qui a beaucoup d'argent. Un démon qui est riche, il a beaucoup d'argent. Ou bien un démon qui a beaucoup de connaissances concernant le séculaire. Ça, on a tendance pour mettre sa petite chose là. On connaît un tel, il a beaucoup d'argent, mais ça, mon ami droite, ça. Je connais un tel, il y a beaucoup de connaissances, surtout concernant
et veut dire bonne connaissance dunya, mais ça mon ami droite ça. Mais en vérité, quand on fait erreur dans din, est-ce qu'il va en a pour conseiller? Oui, il est capable d'avoir beaucoup d'argent, mais il n'a aucune connaissance de din. Il est capable d'avoir beaucoup de connaissances concernant une connaissance mondaine, mais sinon, il n'est pas capable de conseiller ou non concernant le din parce qu'il n'a même peut-être connaissance. Alors ça, c'est un principe qui, tout le temps, besoin dans nous, c'est tout le temps si moi pour choisir un dimoun. Si moi pour choisir un dimoun qui pour rester avec moi, comment nous dire moi la main droite, moi choisir un dimoun qui a connaissance de din, moi choisir un dimoun qui a connaissance dans la religion de l'islam pour qui l'injustice pas prévaloir l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ça la raison qui fait sa personne-là, Al-Hur ibn Qais, il est proche avec Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab, il prend lui, comme ce, comment nous dire là, la main droite, c'est parce qu'il tient alim, il tient beaucoup connaissance de din. Et ce hadith-là, il continue de dire que ce soit je t'y vieux ou bien je t'y jeune. Alors, Omar ibn Khattab, quand il choisit un dimoun pour venir sur la main droite, ou bien pour rester avec lui sur alentour, il n'est pas typé guetter est-ce qu'il s'agit de les jeunes, et il n'est pas typé guetter est-ce qu'il s'agit de les vieux. Mais comment nous dire, première chose qu'il est typé guetter, c'est la connaissance islamique. La connaissance de din, c'est sa priorité. Au capable, il y a beaucoup de connaissances de din, même aux jeunes et même aux vieux, ça va dire non, ça. Ça va dire non, ça. Aujourd'hui, peut-être, il y a pas, si nous n'avons pas un dimoun comme nous la main droite, non, on peut choisir ce qui vient là. On peut choisir ce qui vient là parce qu'il y a plus d'expérience. Ou bien on peut choisir ce qui est jeune là parce qu'il y a tel projet en tête, telle petite chose pour lui faire. Mais tout ça n'a pas utilisé aucune l'importance de voir Omar ibn Khattab, mais l'importance c'est, tu as une connaissance de din, te place là. Si tu n'as pas une connaissance de din, mais te place pas là. Et parmi les jeunes qui tiennent encore ensemble avec lui, c'est Abdullah ibn Abbas, c'est même qui, le narrateur de ça, hadith là. Et comment nous connaît, comment nous fait entendre dans le narrateur du hadith, quand nous fait liali, nous fait dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien content, Abdullah ibn Abbas, et il fait faire dua pour lui. Il fait faire dua pour lui, où Allah augmente ses connaissances, donne-lui connaissances concernant tafsir. Veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua pour Abdullah ibn Abbas, c'est ce cousin. Alors tout ça là peut montrer nous que l'importance de la connaissance. L'importance de la connaissance, c'est qu'il y a une valeur dans la société. Aujourd'hui, un dimoun, quand nous sommes dans nos sociétés, quand nous sommes alentour de nous, ou capable d'avoir beaucoup de connaissances concernant din, mais seulement devant l'IG Ban Dimoun, on peut aucune connaissance. Devant l'IG Ban Dimoun, on peut aucune valeur, mais seulement quand Allah subhanahu wa ta'ala, on a grand valeur. Et comme ça même, Uyayna il finit dire avec ce névé. Oh mon névé, tu as une approche avec sa chef là, demande-lui permission pour moi. Mais demande-lui permission pour qu'il me récisionnne lui. Il y en a quelque chose pour dire, sa chef là c'est Omar ibn Khattab, vu qu'il comment dire, te proche avec lui. Mais cause avec lui un coup. Mettez un rendez-vous entre moi avec lui, me récisionnne lui, parce qu'il m'a pour cause avec lui. Et pareil, comment nous allons dit, parmi nous, et tu connais, tu es bien avec un tel, et mettez un rendez-vous avec moi. Entre moi avec lui, mettez un rendez-vous entre nous. On a plus de mien coup. Mais ça même qui est arrivé, c'est Uyayna, il finit avec son neveu, mais demande les permissions, mon visionnaire coup. Alors Khalifa il continue de dire, ce neveu finit demande permission et Omar finit donne les permissions. On va dire comme si Omar ibn al-Khattab finit permettre sa personne-là, finit permettre Uyayna pour les zones li. Il met un grand compte. Parce qu'il n'a pas envie de connaître, mais qui raison qui Uyayna envie zone moi. Alors il permet ban là, je veux dire Uyayna ibn Hisn, pour zone li. Quand Uyayna finit rentrer, il finit dire au garçon de Al-Khattab,
guide dans quelle façon il adresse Omar ibn al-Khattab. Guide dans quelle façon il cause avec Omar ibn al-Khattab. Il n'est pas fin d'y au chef des musulmans, Amir al-Mu'minin, et comment nous connaissons, Amir al-Mu'minin, quand nous n'avons pas besoin d'un ministre, quand nous n'avons pas besoin d'un député, mais quand nous rentrons côté lui, nous avons un manière causée, nous respectons, nous donnons un titre qui les mérite normalement. Mais c'est malgré sa personne-là, Omar ibn al-Khattab, lui même chef des musulmans là. Et quand il y en a qui rentrent côté lui, il adresse lui d'une façon comme si grossière. Il adresse lui, comment dire, au nom de ce papa, au garçon de Al-Khattab, ce papa s'appelle Al-Khattab, au garçon de Al-Khattab, comme si sans respect. Il dit, si Allah te pas donné nous beaucoup et te pas fait la justice parmi nous. Comme si sa personne-là, il fait mettre une tâche sur Omar. Oh Omar ibn al-Khattab, tu n'as pas donné nous suffisamment d'argent depuis Bayt al-Mal. Tu n'as pas donné nous sa quantité d'argent là. Et comme s'il peut faire, tu fais l'injustice sur nous. Alors ça c'est une mauvaise parole. Qui fait dire à Omar ibn al-Khattab. Et comme nous connaissons, nous disons, Omar ibn al-Khattab, il tient des gens qui tiennent la justice dans lui, il n'est pas tu peux faire l'injustice. Comme si sa quantité qui peut gagner là, comme s'il n'est pas assez pour lui. Mais c'est moi qui est capable d'y aller de façon pour aller bien. Mais il dit, tu ne peux pas faire comme si tu peux faire l'injustice sur nous. Tu ne peux pas prendre nous compte, tu peux donner nous ticket l'argent qui n'est pas assez. Alors, Omar ibn al-Khattab finit en colère et il finit ou les battre. Quelle réaction de Omar ibn al-Khattab quand il finit d'y aller, tu peux faire l'injustice sur nous. Et bien sûr, Omar ibn al-Khattab, il connaît qu'il peut faire la justice. Il met une tâche là, Omar ibn al-Khattab. Et il est vrai, même n'importe qui s'en a parmi nous, un dimanche venu, dit à nous, tu fais telle petite chose. Elle est fausse. Il met une tâche là, une cause mentie là, nous. Mais réaction de ban insan, de ban dimanche, c'est en colère. Il va en colère avec sa dimanche là. Alors c'est ça qui finit d'arriver quand sa personne là, il y a une fait tâche là, Omar ibn al-Khattab, il finit en colère parce qu'il comme si il peut gâter sa réputation, il peut gâter sa l'honneur. Et comment il finit réagir quand il finit en colère? C'est il finit ouler, battre sa personne là. Il finit ouler, battre Uyayna ibn Hisn. Parce qu'il est dans le moment de colère, il met une tâche là, il dit une petite chose, sans aucune preuve, sans aucune connaissance. Hadith là, il dit, alors Al-Hur fin diali au chef de ban musulman, Allah t'a dit à ce prophète. Alors pour calmer sa petite chose là, sa personne qui appelle Al-Hur là, dans le levé là, il a adressé avec Omar ibn al-Khattab. Il a dit, au chef de ban musulman, au Amir al-Mu'minin, Allah t'a dit à ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a un laissé aller dans toi. Ordonne le bien et éloigne-toi depuis ban jahil et sali parmi ban jahil. Alors, ça c'est raison qui fait Al-Hur cite un ayat Coran pour montrer lui qu'il a besoin de prendre patience, pour montrer lui qu'il a besoin de calmer ce colère. Il cite ce ayat Coran là, c'est qui ça finit pas de souffrir. Parce que quand Omar ibn Khattab finit ça, alors il finit rétracté. Il finit calmer ce colère. Et ça, c'est qualité d'un musulman. Ça, c'est qualité d'un musulman. C'est quand il finit connaître qu'il y a une petite chose dans lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut empêcher cette petite chose-là dans le Coran, ou bien même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher ça. Alors, il reste loin avec ça. Et donc, ça ayat qui est mentionné là, il a un laissé aller dans toi. Veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala adresse avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas être trop dit envers un dimon. Pas trop comme si, vin dire envers un dimon, sinon un dimon pour quitter toi.
Et ça, c'est qualité de man dimoun normalement. Dimoun, il est content, facilité, il est content, ou agir bien avec lui. Ou pas, impose lui, ou pas, exige lui, pour faire quelque chose. C'est même qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut conseiller le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laisser aller dans toi, ordonne le bien. Je veux dire, ordonne man dimoun, c'est qui bon, c'est qui meilleur pour eux, c'est qui sharia fait le via ça, et pas ordonne man dimoun, man quelque chose qui empêché dans la charia. Ordonne man dimoun le bien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ban l'équerre. Et aussi Allah lui peut dire, et ils ont un cas de ban jahil. Ils ont un cas de ban jahil, et jahil en lui-même il a deux significations. La première signification, c'est lui qui paye une connaissance concernant une petite chose. Par exemple, il y a une petite chose qui ne m'a pas connu, me dire, mais mon jahil là-dedans. Mon jahil là-dedans veut dire, mon ignorant dans cette petite chose-là. Alors ça c'est première catégorie, première signification de jahil, c'est un démon qui ne pas connaît une petite chose. Et comme une petite chose qui normalement ne pas connaît. Alors dans ça, une petite chose, dans un jahil. Et deuxième signification, c'est un imbécile. C'est-à-dire jahil, c'est un imbécile, parce qu'il fait, un imbécile, comme si, on est capable d'amener 10 preuves, on est capable d'amener 50, 100 preuves devant eux, mais seulement jamais je ne pas pour accepter. Jamais je ne pas pour comprendre. On peut mettre preuve aussi, on peut montrer ça action là pas bon ça. Là aussi pareil, je ne vais pas accepter. Alors ça c'est ban imbécile, comme si Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas agir avec l'imbécilité, avec un imbécile. Je veux dire les autres causer, les autres, veut dire faire ce qu'ils ont envie, mais toi tu disais ordonne ban là le bien, et ensuite al-hur les dire et ça les parmi ban jahil, veut dire quand Uyayna fait mal agir envers lui, il fait mettre sa tâche là l'oli, c'est comme si un jahil, c'est comme si un jahil, alors il peut dire Omar ibn al-Khattab, alors toi pas agir de la même façon avec lui, parce qu'il dans le moment de colère il peut battre lui, alors ça quelque chose là n'est pas bon, pas agir de la même façon. Comment il peut agir avec toi? Ensuite, il dit, siyama le Allah. Omar pas fin surpasse sa ayat là quand Al-Hur fin récite ça Ali, il fin soumettre à le livre d'Allah. Veut dire, c'est un moment colère qu'il y était là comme si les périodes battent sa dimoun là, mais seulement il y a une seule petite chose, comment le dire, qui n'empêche lui pour faire sa colère là, c'est les paroles d'Allah. C'est le Coran. À cause qui Allah peut dire avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ils ont un cas de Badjahil, alors Omar ibn al-Khattab reste loin avec ça. Reste loin avec une action pareille parce que normalement battre n'est pas permissible dans l'islam, et pour le respect qui Omar ibn al-Khattab il y en a pour Allah et ses paroles. Allah et ses paroles. Alors ça montre-nous qui tout le temps dans le Sahaba, un grand Sahaba, et dans le Sahaba qui nous connaît, tout le temps, je vais mettre le Coran devant. Tout le temps, je vais mettre parole Allah subhanahu wa ta'ala devant. Même si, comment dire, je disais, crase votre nefs. Même si je disais comme si, quitte bonne qualité, bonne mauvaise qualité dans eux, la cause Allah, je peux faire lui. Ça, c'est qualité devant le Sahaba, et spécialement, quand on fait trouver ces qualités de Omar ibn Khattab. Ils ont dit au gars, man dit cause mauvaise le Omar, man rafida, cause mauvaise le Omar ibn Khattab, cause mauvaise le Abu Bakr radiallahu anhu. Ben là, c'est deux kafirs, man rafida. Vous êtes là, ça, c'est aqida là, c'est aqida pourri là, c'est qui? Abu Bakr radiallahu anhu, qui était camarade intime avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Omar ibn Khattab, et les autres sahaba encore, ça, ben kafir, ça parle de l'enfer. De cause mauvaise, le Aïcha radiallahu anha, madame qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus content. Alors, il y a un peu, akhida de ban rafida, de ban shia, et comme ça même, qui, à chaque fois qu'ils commencent cette madrasa, ils envoient une malédiction, là, Abu Bakr radiallahu anhu et Omar, des goûts qu'ils ont énormes pour ban sahaba.
Ils ont dit quand on nous trouve, par exemple, si pas, et comment nous pouvons suivre un peu l'actualité, quand nous trouve tel président, tel ministre, Rafida fin Mose, on dit une fois, nous trouvons un musulman, mais sympathise avec eux. Mais combien de musulmans sunnis ont tué? Combien de musulmans sunnis ont tué? Combien de masjids de ban sunnis ont brûlé? Combien de livres de ban sunnis, Coran et Sunna, ils ont déchiré, ils ont détruit, ils ont brûlé? Des goûts qui sont pour ban sunnis, nous ne pouvons pas trouver comme si on a pu rentrer, puis être ban palestinien, mais je t'accorde même. Quand nous parlons lire livre de ban Rafida, je t'accorde les bases même là, at-tuqya. Les bases même là, comme si l'hypocrisie. Est-ce que là aussi nous pouvons croire le ban là? Là aussi nous pouvons croire que oui, maintenant, vous êtes content d'un musulman, surtout vous êtes content d'un sunni. Malgré l'histoire dans le passé, dans l'Iran, qui quand c'était sunnis ont tué, man sunni pareil comme nous ont tué, à cause qui, vous n'êtes pas ban Rafida pareil comme vous êtes. Alors ça c'est Aqida. Rafida, vous n'êtes pas content d'un Sahaba, vous êtes fait takfir de ban Sahaba, vous êtes cause, vous mettez tâche le Aïcha radiallahu anha, mais qui nous peut attendre avec vous? Qui nous peut attendre avec un aqida pareil? Donc, au contraire, si, quand il y a la mode d'un Rafida, en tant qu'Ibn Sunni, nous devons réjouir avec ça, nous devons être contents avec ça, l'amour-là. Allah subhanahu wa ta'ala finit un Rafida, finit des trois Rafida, ben la tête Rafida, ça c'est comme si une bonne nouvelle, ça c'est comme si il fait nous réjouir qui ban la tête de man Rafida, qui a dégoût pour ban sunni, qui a dégoût pour ban sahaba, pour Aïcha radiallahu anha, et dans cette l'équerre, qui voulait finir ban sunni, ça man là fin mot. Donc, ça c'est hadith numéro 50 qui avec nous. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.